Je rappelle que tout à l'heure, nous allons recevoir Sadibou Niang, chargé de communication, de solidarité entre enfants du monde. Solidarité entre enfants du monde organise un festival dénommé Les Enfants aussi. C'est prévu à Mboro les 28, 29 et 30 juin. Merci infiniment, Oumi Diagne. C'était uno giorno élève qui revenait de l'école. Voilà, Oumi Diagne vient de céder sa place à Sadibou Niang pour parler du festival Les Enfants aussi. Mais avant cela, reparlons du mini-concert acoustique de Shura, prévu demain à 20h30 à la place du souvenir africain. Un plateau de 40 minutes pour annoncer le grand jam qui sera abrité par le Théâtre National Daniel Sorano avec Shula et d'autres chanteurs acoustiques. Demain aussi, le Grand Théâtre organise propose un plateau à la gare ferroviaire pour la fête de la musique. Donc le Grand Théâtre quitte le Grand Théâtre pour aller à quelques mètres du Grand Théâtre pour se produire ou pour vous proposer un plateau pour la fête de la musique. À la cathédrale, hier on en avait parlé. On se posait la question sur la programmation musicale. On a croisé hier aussi après-midi Serigne de l'Orchestre National qui gère le plateau de la cathédrale, qui me dit à l'une, il y aura de la musique chorale, mais aussi de la musique traditionnelle à la cathédrale. Toujours dans le cadre de la fête de la musique. Rappelons qu'à Guédiawaye, Mamoudou Kanté gère le plateau, Pikine Wakhinane avec Fou Malade, mais aussi la RTS. La RTS a adopté cette attitude pour ceux qui ne vont pas vers les plateaux. Je vous le disais hier, la RTS a proposé un plateau musical durant la nuit en hommage à Doudou Ndiaye Coumba Rose. Le plateau, c'était à la Biscuiterie, je vous le disais, coordonné par Oumy Ndour et présenté par Oumy Ndour aussi. Ce plateau vous sera proposé durant le 21 juin dans la nuit pour toutes ces personnes qui ne désirent pas se rendre en ville pour assister au concert. Il y a des artistes, on aura l'occasion de revenir sur les artistes prévus pour ce plateau de la RTS. On va en parler avec Oumy Ndour. Les matins de RSI, nous sommes avec Sadibou Niang. Sadibou Niang, bonjour. Bonjour monsieur Diop. Comment vous allez? Bien, je vous remercie. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Vous avez quel âge? Vous n'êtes pas enfant? J'ai l'âge du baobab. Mais non, je le dis puisque voilà, justement, vous vous occupez des enfants. Voilà. Les enfants aussi, c'est un festival organisé par Solidarité entre enfants du monde. Alors, Solidarité entre enfants du monde, c'est quel type de structure? Merci monsieur Diop. Permettez-moi d'abord de vous remercier aussi et de saluer tous les auditeurs de la radio internationale RSI qui nous écoutent en ce moment et surtout les habitants de Mboro aussi qui sont à l'écoute. Donc Solidarité entre enfants du monde, c'est une structure qui est née il y a quelques années et qui a pour but de favoriser la solidarité entre les enfants du monde et aussi de s'impliquer dans l'éducation pour les enfants, surtout dans notre milieu immédiat qui est Mboro. Solidarité entre enfants, comment un enfant peut-il être solidaire d'un autre enfant? C'est justement ces valeurs-là qu'il faut les inculquer parce que nous sommes le bas âge. Parce que nous sommes tous nés de cellules familiales et dans ces cellules-là, c'est ça que nous avons hérité de nos pères et de nos ancêtres. C'est la solidarité familiale, que l'aîné soit toujours à l'écoute du plus petit, tout ça. Donc c'est ces valeurs-là que nous voulons en fait transférer et valoriser, faire en sorte de les promouvoir pour que ces enfants aient ces notions-là, en fait. C'est pour ça que d'accord. Vous parlez de l'enfant tout court. Il n'y a pas d'enfant en situation difficile ou enfant de la rue. Non, l'enfant, solidarité entre les enfants. Voilà, parce que nous ne voulons pas les stigmatiser, dire l'enfant handicapé, enfant, tel enfant. Donc, l'enfant, c'est inclusion, tout, carrément. Voilà, c'est inclusif. Voilà, solidarité entre enfants du monde. Et existe depuis quand, Sadibou Niang?
Donc l'association existe déjà depuis 5 ans. Oui. Donc il a été mis sous les fonds baptismaux sous l'influence de M. Babacar Sibi, qui est le directeur du festival aussi dont nous allons parler tout à l'heure. D'accord. Voilà, donc solidarité entre enfants du monde est basée à Mboro, c'est ça? Oui, c'est basé à Mboro, mais nous avons déjà des structures au niveau de Dakar, que je représente ici même, et aussi au niveau de Thiès et au niveau de Saint-Louis. Donc nous tendons à être sur le plan national en fait. D'où aussi cette organisation-là que nous avons tenu à faire avec le Festival des enfants pour un peu se lancer au niveau national en fait. D'accord. Donc comme activité, de façon, comme activité, vous n'avez que ce festival, les enfants aussi? Du tout. Il y a d'autres activités. Oui, bien sûr. Il y a les voilà, nous avons fait des colonies de vacances au niveau de Mboro. Ok. Et aussi, nous avons eu à organiser des arbres de Noël. Bon, ce qui l'a incité, en fait, Mboro est une ville qui a plus de 30 000 habitants. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'usine des ICS qui sont là-bas. Donc ça a un peu tendu à faire le développement de Mboro, certes, mais Mboro est surtout une ville qui est un peu paysane quelque part. Et qui dit le milieu paysan aussi dit souvent milieu défavorisé. Donc nous avons constaté que depuis des années, à chaque fois qu'il y a des colonies de vacances ou bien des arbres de Noël, c'est toujours les enfants de ces travailleurs-là et tout le monde n'est pas à l'usine de l'ICS. Voilà. Donc c'est comme s'il y avait une certaine ségrégation ou des choses comme ça. Et c'est ça qui nous a incité à essayer de démocratiser ces choses-là, les arbres de Noël, pour que ça soit à la portée de tout le monde. Et même, comme je vous le disais aussi, les enfants en situation difficile ou bien les handicapés. Donc quand on a pensé ça, nous avons essayé avec de bonne volonté d'organiser des genres de centres aérés, des activités, des tournois, des remises de dons d'arbres de Noël au niveau même du centre Diapo là-bas à Mboro. Et tout ça nous a renforcé pour pouvoir faire ce programme de ce festival. Je crois que vous avez, à travers des manifestations, marqué la journée du 12 juin, journée mondiale contre le travail des enfants. Oui, vous aviez des activités. Vraiment, c'était une journée extraordinaire parce que nous avions eu pour la première fois la visite d'une délégation parlementaire composée presque de 10 députés. Et à leur tête, nous avions aussi déjà M. Cheikh Ndiaye, qui est député au niveau de Mboro. Il y a eu aussi la participation de Mme Aminata Diallo, qui est aussi chargée de la commission droits des enfants au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour vous dire l'importance que cette journée avait. Et comme on le dit toujours, la télévision des grands moments, la RTS était là. Très bien. Donc pour reporter cet événement, parce qu'il y a eu une tournée autour des Dara, avec les Yayu Dara de Mboro. Les députés sont allés faire presque une vingtaine de Dara, pour voir les conditions de vie de ces enfants. Et c'est dans l'après-midi que nous avons initié une caravane, une grande marche des enfants, plus de 400 enfants, avec des pancartes pour aller vers ces députés qui étaient à l'accueil au niveau de la grande place publique de Mboro, et pour un peu défiler et aussi décerner un discours. Et ces enfants ont décerné un discours qui était tellement émouvant que la députée, Mme Aminata Diallo, a voulu reprendre ce discours-là. Et à tout prix. Voilà. D'accord, il est parti avec le discours. Voilà, une remise symbolique. Donc c'était vraiment un temps fort que les habitants de Mboro et surtout les enfants, nous avions communié ensemble dans cet événement-là. Et c'était le lancement, comme vous dites, de ce festival. D'accord. Heureusement que la télévision nationale était là-bas. Merci à la direction de la télévision d'avoir soutenu cette initiative. Et vous avez eu comme thème Sadibou Niang, la solidarité entre enfants pour la promotion de la gestion de l'environnement. Exactement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement nous avons un problème environnemental terrible. Déjà, il y en a qui sont en train de faire des campagnes contre les sachets en plastique. Il y a la déforestation, il y a les poubelles, les ordures, tout ça. Donc il faut qu'il y ait une certaine éducation à la base au niveau des enfants. Donc nous tendons à les responsabiliser par rapport à leur milieu d'environnement. Et c'est avec ces habitudes-là qu'ils vont repartir chez eux pour essayer aussi de continuer avec ça et au niveau de leurs camarades. Donc c'est pourquoi nous avons pensé que ce thème au niveau de l'environnement vient à son heure. Donc parce que le comportement environnemental est une chose, comme on le dit même en islam, la propriété fait partie de la religion. Donc il faut que les enfants aussi puissent être incités au niveau de ce comportement
D'accord. Quel rapport avez-vous avec les parents, justement? Bon, comment les parents réagissent de façon globale ils y adhèrent sur vos initiatives, par rapport à vos initiatives, pardon. Ils y adhèrent parce que pour le groupe 400 enfants, c'est sûr qu'il faut l'autorisation parentale déjà. Et aussi, il y a un soutien que les parents apportent modestement à ce festival au niveau de leur conseil. Et je pense que, comme on dit, en Wolof, donc quand on voit que nous participons tant soit peu à ce que les parents font pour éduquer leurs enfants et que ce festival aussi est un festival éducatif, je pense que les parents ne peuvent qu'applaudir. Il y a un musicien qui est loin d'ici, il est à Walalde, c'est dans le Fouta, à des centaines de kilomètres d'ici. C'est le chanteur leader du groupe Ngatamare. Il s'appelle Sali. Merci. Voilà, il vous encourage. Il m'a envoyé un message. Merci. Il est à l'écoute en ce moment, le groupe Ngatamare. Peut-être nous l'invitons. Voilà, justement. Peut-être qu'un jour Ngatamare va se produire au festival Les Enfants aussi. Sali, il faut penser à ça. Voilà. Tu en parles à Aruna pour éventuellement vous produire à Mboro, peut-être la prochaine édition, si éventuellement là c'est trop juste, pour vous permettre de vous préparer. Le groupe Ngatamare avec Sali et Aruna, c'est des amis qu'on a l'habitude de recevoir, on a l'habitude de discuter avec eux depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Nous allons observer une pause, revenir poursuivre la discussion avec notre invité Sadibou Niang, chargé de communication de la structure Solidarité entre enfants du monde, qui a initié le festival Les Enfants aussi. Sadibou Niang, qui est aussi chanteur, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. C'était un jeune élève qui revenait de l'école avec une cahier composée pour aller voir son padre à la maison. Arrivé à la maison, il était si content que son padre lui demandait pourquoi est-ce que content. Il disait à son padre, si je te disais pour que content, tu me donnais cadeau. Je suis première de mon classe, regardez cahier composé. Est-ce que tu t'es moqué de moi? Avec un rap pareil, comment est-ce que premier? Mais papa et seigneur me disaient que je suis le premier, mais le premier de la classe, ça va dire l'endare. Tu peux être fier de moi, car toute la école me suivait jusqu'à mon maison pour me féliciter. Tout en me criant standard, comprenez nada. Tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me fais toi. Tu es le premier à la queue, c'est-à-dire les darés. Mais papa, c'est pas mon faute. Je suis placé derrière pour surveiller les classes et même les voitures. C'est le patron qui est derrière. Comprendre nada. Son père lui donnait une claque si forte que je vous dirais que cet élève, c'était moi. Si ce n'est pas moi, ce sera peut-être toi. Si tu n'apprends pas tes leçons, tu seras toujours l'endare. Señor MC Fale, señor MC Simole, señorita Estafina la star. Voilà, Sadibou Niang avec nous toujours. Sadibou, ça c'est toi. Oui. Hein? Oui. Ndare Yoruko. Oui, c'est un message en fait, c'est un hymne contre la médiocrité comme je dis, parce que je suis aussi moniteur de collectivité éducative. Donc tout ce que je dois faire doit être pédagogique au niveau de l'enfance. Je suis très engagé au niveau de l'enfance. D'accord. Donc c'est en fait un slogan que je lance, Ndare Yoruko, Boudjol Ndare. Donc je compte même faire une tournée scolaire qui s'appellera Boudjol Ndare. La tournée scolaire, donc on peut pour inciter les enfants à refuser d'être les derniers. Et que par extrapolation, cette société doit aussi refuser d'être la dernière. Dans chaque pan de la société, dans chaque lieu où on est, dans son travail, on doit refuser d'être le dernier, de se battre pour toujours l'excellence, comme le fait aussi si bien la RTS, qui est la chaîne leader. Voilà. Merci infiniment. Les enfants aussi, je prône les enfants d'abord pour vous témoigner mon adhésion. Merci de penser toujours aux enfants. C'est signé Mamoudou Makintop, il est à Kolda.
Merci. Voilà. Donc il dit pas seulement les enfants aussi, mais les enfants d'abord. Des enfants il d'abord. met au-devant les enfants. Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Il faut pas mettre les enfants en rade. Il y a des émissions à la télé, tout ça. Donc les enfants doivent avoir vraiment une place primordiale. Parce que comme on dit, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras. Et quelque part, un savant disait que quand on éduque un adulte, on éduque un seul individu. Mais quand on éduque un enfant, c'est comme si en fait on gravait sur du roc. Cet enfant, les enfants n'oublient pas. Et si nous avons choisi de dire que les enfants aussi ont leur part, ont leur mot à dire, c'est parce que nous avons une vision de ce que doit être la société de demain. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal actuellement, il y a des défis qui nous attendent, qui sont là. Et ce n'est qu'avec une jeunesse préparée qu'on peut réussir notre développement. D'accord. Parce que actuellement, il y a un émoussement de l'engagement patriotique. Il y a un émoussement de l'engagement patriotique, une perte du sens des valeurs traditionnelles et une dégradation de l'environnement, notamment urbain, du fait d'une indiscipline généralisée. Il y a une marginalisation qui est là au niveau des couches défavorisées et tout ça. Donc, je pense que si on touche cette couche vulnérable qu'est l'enfance, nous ne faisons qu'aider la société présentement et aussi dans l'avenir pour qu'elle soit forte. Voilà. Sadibou, le festival est prévu le 28, le 29 et le 30. Ça va se dérouler où à Mboro? Quelqu'un qui connaît Mboro qui est à l'écoute? Oui, en fait, c'est dans divers sites. Mais surtout le site central où ça va se passer, c'est au niveau de la place publique, la place Cheikh Sidat Aidara. Donc, où en grande partie, des séances se tiendront. Mais il y a aussi le cinéma de Mboro, où il y a les parties de contes qui vont se passer là-bas. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que dans le programme, nous avons prévu des langabouri et tout ça. Donc, ça va se faire dans des quartiers. Parce qu'au niveau des quartiers, il y a des séances CVC, des compétences de vie courante. Donc, avec des personnes ressources qui vont faire des animations dans des quartiers sur la gestion de l'environnement. Ce n'est pas que le jeu que nous allons privilégier. Il y a aussi au niveau de la plage les podiums qui vont se faire là-bas. Donc, de façon globale, musique, conte, théâtre, conte, génie en herbe. Voilà, il y a le génie en herbe, il y a les séances de lutte simple. Il n'y a pas de lutte frappe pour les enfants. Donc la lutte simple, comme les enfants aussi aiment la lutte. Donc, dans plusieurs sites. Des artistes venus des régions pour participer. Oui. Quelques noms, si c'est possible. D'abord, pour notre parrain, donc il y a M. Djoundiaï Meng, qui est le parrain pour le conte et les légendes. Et nous aurons aussi M. Bill Diakhou, le rappeur, qui est là. Donc nous attendons aussi la confirmation avec M. Seydou. C'est le staff de Bill Diakhou. Voilà. D'accord. Donc il y a des artistes. Demba Guissé aussi, nous attendons d'avoir sa confirmation. Et il y a un artiste qui nous vient de Somone qui a sorti une chanson sur les talibés qui s'appelle Mormeng. Il était aux États-Unis, c'était un gars qui a travaillé sur la sociologie. D'accord. Il a son groupe qui s'appelle Les Bonnes. Donc il était venu aux journées de lancement, à la journée de lancement du 12. Il a fait sa partition en ouvrant la cérémonie avec sa chanson. Donc il va revenir avec d'autres chansons aussi pour ces podiums. Donc il y aura aussi des conteurs qui seront là. Donc nous avons vraiment prévu d'avoir des artistes qui sont sur place, notamment aussi le groupe Elage Diouf Boys qui ont leur single, qui vont jouer aussi, qui font partie des parrains au niveau de la danse. Parce qu'il y a aussi défilé de mode et danse. D'accord. Donc c'est avec des enfants, j'imagine que vous n'irez pas jusque tard dans la nuit. Du tout. Donc maximum 19h. Certaines activités s'arrêtent à 19h. D'accord. Donc voilà quoi. D'accord. Et vous n'allez pas jouer, vous qui venez de nous Bien sûr que je vais jouer, je vais compter parce que je suis conteur. Voilà, artiste conteur. Parce que j'anime des ateliers de conte au niveau du Centre culturel français. Donc vous me permettrez aussi de faire mes prières et mes félicitations pour mon maître aussi, M. Massamba Gueye, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et vous annoncez aussi que le parrain des contes et légendes aussi, c'est M. Babacar Mbaye, qui est notre président à tous, le président de l'association Libon Tiller. Donc nous avons vraiment choisi des personnes de référence dans le milieu, au niveau de la danse, au niveau du théâtre. Déjà M. Ibrahim Bessopé qui est le parrain pour le théâtre aussi. D'accord. Vous avez plusieurs parrains. Voilà. Donc il nous a donné son engagement, qui a même fait un spot pour les enfants en lançant un appel
pour que les enfants, pour que les parents puissent adhérer et les bonnes volontés. Donc il y a pas de marraine. Si, Madame Toutou Baïla Diagne, qui est animatrice en France, oui, Toutou Baïla Diagne, qui est animatrice en France, et qui est marraine, donc et Madame Silla, qui est au niveau de Thiès, qui dirige le réseau pour l'émergence du leadership féminin. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec d'autres structures qui s'activent autour de l'enfance pour les faire venir à Mboro? Est-ce qu'il y a des délégations venues des autres régions? Oui, il y a une délégation Univers Enfants qui va venir de Saint-Louis déjà. Okay. Il y a aussi AJM, Association Jeunesse Meilleure, qui va venir de Dakar, avec M. Tal, Alfoussine Tal, qui dirige cette association, et une école de football qui est basée à l'unité 17, qualité sport, parce qu'il y a aussi des tournois de football là-bas. Okay. Donc il y a aussi une association de Thiès qui va venir à JPE. L'association des jeunes pour la promotion de l'éducation, avec M. Tafalom. Donc il y a vraiment des délégations qui vont venir. Voilà, d'accord. Donc rendez-vous le 28. Voilà, le 28 c'est quel jour? Le 28 ce sera le vendredi. Donc on sera en VSD. Donc vendredi, samedi, dimanche. Voilà, 28, donc, 29, 30 le festival Les Enfants aussi, qui va se dérouler à Mboro avec plusieurs sites. C'est une initiative de la structure Solidarité entre enfants du monde, et le responsable de la communication était là pour nous parler de ce projet. Vous êtes à combien d'éditions pour le festival? C'est la première édition. C'est pourquoi nous avons mis les petits et les grands plans ensemble, vraiment pour réussir, parce que c'est vraiment un festival qui nous tient à cœur. Un plateau annuel? Nous espérons vraiment, même si on peut faire en rotation dans les régions. Okay. Mais si vous me permettez, j'aimerais vraiment remercier encore une fois nos parrains, surtout M. Lamine Pen Attitude, qui gère la mode. Qui va faire tout le reportage du festival gratuitement et l'offre aux enfants. Donc c'est des gens qui sont venus spontanément pour nous soutenir. Et je salue aussi notre directeur du festival, qui est M. Babacar Sibi, que je représente ici au niveau de Dakar. Et M. Demba Diop, qui est artiste, qui est à Tivaouane, qui est le parrain pour la danse. Madame Toutou Baïla Diagne, plutôt, qui est en France aussi, qui pour le conte et pour le théâtre. M. Ibrahim Mbaye Sopé, membre du CNRA, et artiste comédien aussi très connu, et M. Bundiaï Meng, président du M2Y, et Madame Silla du RELF de Thiès, M. Lamine Pen encore une fois, et M. Cheikh Ndiaye de Taïba Ndiaye, qui parraine la lutte. Donc merci à tous les parents, merci aussi à M. le maire, Charles Sen, le maire de Mboro, vraiment qui soutient cette initiative. Merci aussi aux Yaïdara qui ont appuyé. Et merci à la RTS, merci à M. Diop pour cette invitation, ça nous tient vraiment à cœur. Merci beaucoup, Sadi Bougna, chargé de solidarité entre enfants du monde. Solidarité entre enfants du monde organise le festival Les Enfants aussi. C'est prévu à Mboro les 28, 29 et 30 juin. Tout à l'heure, je vous ai parlé des plateaux pour la fête de la musique. Il ne faut pas oublier aussi le plateau de Sorano. Devant Sorano, l'ensemble lyrique va se produire, et non dans le hall comme ça se fait habituellement. Et je vous rappelle que la RTS prévoit un programme spécial en hommage à Doudou Ndiaye Coumba Rose dans le cadre de la fête de la musique. Donc ceux qui désirent rester chez eux peuvent suivre aussi la RTS, et Kinkiliba aussi compte justement faire une émission spéciale demain pour la fête de la musique.